Hello chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, vous et vos familles. Voilà, nous sommes à la fin de notre coaching biblique que nous avons commencé il y a plusieurs semaines sur le thème Garde le feu. Et aujourd'hui, je vais donc partager le septième et dernier ingrédient qui nous permet de garder le feu de Jésus en nous. Et ce dernier ingrédient, c'est servir les autres. Servir les autres. J'ai remarqué quelque chose dans ma propre vie, c'est que plus je sers les autres autour de moi, plus je partage ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, plus je donne aux autres le don que Dieu m'a donné, et plus le Seigneur me remplit d'une joie particulière, et plus il me remplit de cette motivation. C'est comme si il ranime mon feu, le feu qu'il a mis au-dedans de moi, comme s'il y a cette motivation de continuer à donner aux autres. Et cela est vraiment biblique, puisque l'écrivain au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, le verset 35, je crois, dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Cela veut dire que plus tu donnes, plus tu sers les autres avec le don que tu as reçu de Dieu, et plus de joie tu reçois de la part de Dieu. Et moins tu donnes, moins tu sers les autres et moins de joie tu reçois aussi de la part de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage vraiment à donner ce que nous avons reçu. Nous avons reçu gratuitement, donner gratuitement, le Seigneur Jésus a dit dans les évangiles. C'est important de pouvoir donner. Et l'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 4, dira aussi que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. C'est-à-dire que le don que tu as reçu de Dieu, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et parfois, notre feu s'éteint au-dedans de nous parce qu'au lieu de servir les autres, au lieu de servir les intérêts des autres, nous sommes tellement focalisés par nos propres intérêts. Nous voulons que les autres nous servent, nous. Mais nous ne faisons rien pour servir les autres. C'est pourquoi parfois nous nous décourageons très vite. C'est pourquoi parfois notre feu finit par s'éteindre. Mais lorsque nous réalisons que nous avons reçu un don de Dieu et que ce don, nous sommes appelés à le mettre au service des autres, que nous sommes appelés à servir les autres autour de nous avec ces dons, et lorsque nous nous donnons gratuitement, le Seigneur nous le rend aussi. C'est pourquoi la question que je te pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais pour servir les autres autour de toi avec le don que tu as reçu? Qu'est-ce que tu fais? Nous avons tous reçu de Dieu un don. Nous avons tous reçu de Dieu un talent. Certains en ont plusieurs. Certains ont un talent, deux talents, trois talents. Il y en a même qui ont plusieurs talents. Et gloire à Dieu qui donne à tous et à chacun selon sa bonté, selon sa grâce, selon son plan. L'objectif n'est pas d'entrer dans des comparaisons de talents ou dans des comparaisons de dons. Mais l'objectif, c'est simplement de dire, Seigneur, je réalise que ma vie est un don pour les autres. Je réalise que tu as mis en moi un talent et je veux pouvoir le servir aux autres. Si tu n'as jamais réfléchi à comment tu peux faire pour servir les autres, je t'invite et je t'encourage à prier pour dire Seigneur, montre-moi les moyens pratiques pour que je puisse servir les autres autour de moi. Peut-être que je peux les aider par des travaux pratiques en allant nettoyer chez eux. Peut-être que je peux les aider par en allant leur préparer un bon repas. Peut-être que je peux les aider en allant prier avec eux. Peut-être que je peux les aider juste en passant du temps au téléphone avec eux. Peut-être que je peux les aider en envoyant un petit SMS. Montre-moi les moyens pratiques par lesquels je peux servir les autres autour de moi. Parce qu'en servant les autres, toi, tu me remplis de joie et cette joie permet à mon feu de rester allumé, de rester toujours bouillant pour Jésus. Voilà le dernier élément, le dernier ingrédient que je voulais partager avec vous. Nous sommes arrivés à la fin de ce coaching biblique sur ce thème garde le feu. J'espère vraiment que ce coaching vous a béni, vous a fait du bien et qu'au travers de tous ces ingrédients, vous avez pu retirer quelques éléments qui vont vous permettre aujourd'hui de maintenir ce feu que Dieu a mis en vous. Si vous avez été béni par ce coaching biblique, je vous invite à le partager autour de vous. Sentez-vous libre pour le partager autour de vous. Et si vous souhaitez revoir ces coachings bibliques, vous pouvez le faire
en allant sur ma page YouTube qui s'affiche en bas, c'est Biagila Coaching TV. Vous allez sur ma page YouTube, vous pouvez revoir toutes les vidéos, toutes les sessions de ce coaching biblique. Et si vous souhaitez réécouter cela en audio, ces coachings bibliques seront aussi disponibles sur des podcasts, en forme de podcast, d'émissions podcast sur les plateformes de téléchargement et autres. Et vous aurez la possibilité d'écouter, de réécouter ce coaching biblique et vraiment de laisser que Dieu vous bénisse et vous remplisse encore une fois pour que votre feu continue de brûler pour Jésus. Je vous remercie d'avoir été patient, d'avoir suivi ce coaching jusqu'au bout et que le Seigneur vous bénisse encore une fois, que je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sessions de coaching biblique. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Soyez bénis.